bougé tellement. Allô tout le monde! Alors, il est quelle heure là? Il est 4h53. Je viens de terminer de faire plusieurs des recettes. Vous vous rappelez, vendredi dernier, on a partagé la recette des brownies santé, qui étaient corrects pendant la diète d'élimination parce qu'on avait trouvé une alternative justement sans œufs. Aujourd'hui, j'ai fait six différentes recettes de cette recette de brownie parce que Brigitte m'a texté aujourd'hui et elle m'a dit faut que tu les essayes avec du beurre de noisette, puis que c'est un pur délice. Donc, je vais vous les montrer. Donc ici, on a... ce qu'on... Aussi, on a essayé sans du cacao. Donc ici, on a celui avec le beurre de noisette et cacao, poudre de cacao. Donc la même recette est là, sauf que là, on n'a pas de poudre de cacao, mais on a quand même les pépites de chocolat. Ici, j'ai fait brownies avec beurre d'amande et cacao. Ici, même chose, beurre d'amande sans cacao. Donc, ça donne un peu une petite différence au niveau quand on se tanne un peu de manger les mêmes desserts. Là, au moins, on en a un avec moins de cacao. Ça donne un peu plus de variété pour les personnes qui sont dans la diète d'élimination. Allô, Yannick! Donc là, quoi d'autre qu'on a fait? Les autres recettes ici, c'était avec beurre d'arachide. Ceux-là sont pas corrects pour la diète d'élimination parce que les arachides sont pas permises. Mais j'ai voulu quand même l'essayer. Ici, j'en ai fait des plus petits parce que il me restait un peu de stock. Donc, j'ai aussi fait avec les arachides parce que c'est souvent le beurre de noix ou de... Je sais que c'est pas une noix, mais c'est souvent le beurre qui est le moins cher. Donc, je m'étais dit que ce serait le fun aussi de l'essayer pour voir qu'est-ce que ça donnait. Puis, c'est ça. Donc, on va les cuire probablement demain matin parce que là, on doit quitter. Je fais une surprise à Philippe ce soir. On a une date... On s'oblige à se faire des dates à chaque mois où chaque mois, c'est le tour de l'autre pour que quand on travaille ensemble, il faut toujours se faire des routines comme ça pour pas oublier de faire attention à notre couple. Puis, donc là, ce soir, on quitte dans une demi-heure, là. Mais donc, c'est demain matin que je vais les mettre au four pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis ensuite, Philippe, lui, a beaucoup travaillé aussi de son bord. On a tout, c'est quoi? À quelle heure qu'on est revenu à la maison de l'épicerie? 1 heure, 1h30. Donc, quoi? Il est 5 heures, donc en 4 heures, même quasiment 3h30. En 3h30. Donc là-dedans, il y a environ, j'ai fait mes calculs, puis par rapport aux 6 différentes recettes, en théorie, il devrait y avoir, il me semble que c'était 10 portions par recette, donc 60 portions. Et Philippe, lui, de son bord, il a fait... il a cuisiné sa recette qu'il vous avait fait dans le temps avec les épinards sautés. Puis on a aussi, il a fait, combien de portions de poulet que tu as fait? Tout le paquet du Costco. Sauf qu'il l'a déjà congelé. Là, je dis, attends, avant que je fasse une vidéo, on a fait aussi du veau. Puis il a coupé plusieurs salades, un peu comme vous vous rappelez, lundi, quand j'étais au taux, je vous ai montré toutes les différentes... Ah non, je vous ai pas montré toutes les différentes salades que j'ai achetées, mais je sais que je l'ai déjà fait dans une vidéo. Et donc, nous, on les achète, on les achète toutes d'un coup. Il y a beaucoup de coriandre aussi dedans. Toutes les différentes couleurs. Le plus qu'il y a de différentes couleurs dans vos salades, le mieux. Donc, avec ça, combien de 8 pour 2, parce qu'on est souvent en couple. Donc, 16 portions de salade. Puis, combien de portions de... Tu te rappelles? Combien t'en as fait? De veau puis de poulet? J'ai 12 ou 14 veaux, 12 ou 14 poulets. 12 ou 14 veaux et 12 ou 14 de poulet. Donc, vous voyez, en 3h30, on a cuisiné quasiment pour une armée. Donc, 60 desserts, disons 12 portions, donc 25 portions de protéines, puis 16 portions de légumes qui sont déjà prêtes, mais on n'a pas encore compté les épinards. Les épinards, c'était quand même une grosse boîte de taux. C'était quasiment, si jamais on compte ça, c'est quasiment combien de tasses, combien de points dedans qu'il y a? Il y a au moins 6 points.
Oui, peut-être 10 points. 14. 10 points. Donc, un autre 5 portions de légumes de près. Donc ça, je voulais juste vous montrer un peu comment rapidement on peut, à deux, cuisiner beaucoup. C'est sûr que moi, je ne l'ai pas beaucoup aidé parce que j'étais en train d'essayer de nouvelles recettes, puis je faisais attention aux ratios, etc. Mais ça aide, puis là, nous, on les congèle, puis à part les salades, bien sûr, mais on les congèle, puis après ça, ça fait qu'on a de la nourriture tout le temps prête, des protéines. C'est sûr que souvent, on va chercher des avocats aussi du Costco pour avoir un peu de gras ici et là, mais sinon, on peut se faire des vinaigrettes un peu plus grasses. C'est sûr que les brownies, c'est plein de gras, c'est des bons gras, c'est du beurre de noix, c'est... quoi aussi, c'était les ingrédients. Moi, j'ai mis des noix de Grenoble. Il y a les graines de chia, les graines de lin. J'ai ajouté du psyllium aussi dedans pour avoir encore plus de prébiotiques. Il y a du cacao qui est un bon gras aussi. Donc, ça aide aussi. Donc, voilà, ça vous donnait une idée de comment faire pour être efficace puis avoir de la bonne bouffe pour longtemps. D'autres choses? Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais sinon, bon week-end. J'espère que vous profitez tous du long week-end. Puis, pour ceux qui ne savent pas où est la recette, c'était vendredi dernier qu'on l'a partagée, celle des brownies. Donc, vous pouvez juste retourner en arrière ou aller dans la fonction de la loupe dans le groupe Facebook et mettre brownies ou vendredi recette. Vous allez les trouver toutes. D'accord? Donc, passez une belle soirée. On s'en va à notre date. Donc, je vais espérer que Philippe aime sa surprise. Bye!